Salut, c'est Mourad de Super Artisan. Tout à l'heure, j'étais avec un copain artisan, on a commencé à discuter un petit peu du boulot, etc. Et il me disait que ouais, bon, ça pourrait aller mieux, etc. Donc je lui dis, bah, si tu veux, au lieu de te donner des astuces comme ça à chaque fois quand on se voit, tu peux regarder ma chaîne YouTube et t'abonner à ma liste email. Tu vois, tous les matins, j'envoie un petit email avec pas mal d'infos à l'intérieur, tous les matins 9 h. Il me dit, ah ouais, c'est génial et tout, mais bon, ouais, j'aurais pas le temps, tu vois, franchement. Je fais des grosses journées, etc. Donc commencer à mettre en place des techniques, des stratégies et tout, c'est bien. Mais ouais, je ne sais pas si j'aurai le temps. Ouais, peut-être. Je dis, mais t'es sérieux? Tu regardes la télévision? Il me dit, ouais. Mais je dis, bah déjà, tu regardes la télévision. Tu regardes la télévision combien de temps? Au moins 1 heure ou 2 tous les soirs. Tu lis le journal au moins 20 ou 30 minutes tous les matins, ça je le sais. On a déjà bu le café ensemble le matin. Et tout ça cumulé, ça dépasse les 2 heures par jour. Et ces 2 heures par jour-là, tu peux les utiliser je sais pas, à des choses importantes dans ton business, tu vois, à t'instruire, regarder des contenus intéressants, lire un bouquin, acheter une formation ou aller à des formations gratuites, tu vois, pour développer ton business. Si tu as besoin, je sais pas moi, de savoir comment répondre à des appels d'offres, comment trouver plus de clients, comment être un meilleur vendeur, parce que quand tu es artisan, forcément, il faut que tu aies des compétences de vendeur. Sinon, bah, tu es obligé d'attendre que la chance tape à ta porte. Et si elle tape pas à ta porte, tu vas dire « Ah ouais, putain, j'ai pas de chance, c'est la faute de la chance, c'est la faute des autres artisans, le marché est trop bas, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. » Alors qu'en fait, tout ça, ça vient de toi, tu as attendu comme ça, patiemment, que les choses viennent à toi. Alors tout existe déjà en fait. Tu as des gens qui sont là à donner des formations sur de la vente, des formations sur comment monter un business en ligne, des formations, enfin, monter rien qu'un site internet déjà. Tu vois, lui il n'a pas de site internet, mon pote là dont je te parle. Je dis bah monte ton site internet déjà, peut-être que ça va t'aider dans ton taf d'artisan au quotidien, tu vois. Au moins tu pourras dire à tes clients, ben voilà, là j'ai pas trop le temps, mais vous pouvez aller sur mon site internet, vous verrez un peu ce que je sais faire, j'ai mis des photos avant-après, vous verrez, c'est sympa. Et au moins déjà ça crée un petit lien, ça rassure le client, tu vois, ça te sert. Et il me dit ouais, ok, bah écoute, on verra, il faut que je trouve le temps de le faire. Donc pour tout ça, pourquoi? Pour te dire que la télévision, et c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs, mais j'ai envie de te partager ça, tu vois, la discussion que j'ai eue avec lui, c'est que la télévision en fait, c'est un business aussi, tu vois. Les journaux, la télévision, en tout cas l'information, on a l'impression que si on ne s'informe pas, si on ne se tient pas au courant de ce qui se passe au point de vue de la politique ou autre, ben on n'est pas un bon citoyen. On va sûrement pas savoir quoi dire pendant un repas, on va peut-être passer pour un con parce qu'on n'est pas au courant du nom du Premier ministre et tout ça. Alors qu'au final, on s'en fout, tu vois. Et puis dans les discussions, ce qui revient le plus souvent, c'est les gens te parlent d'eux-mêmes, tu vois. Ils ne te parlent pas forcément de la politique en premier. Puis même si c'est le cas, tu les laisses parler. Et puis c'est eux, en l'espace d'un repas, qui vont te dire tout ce qui se passe en ce moment au niveau de l'information. Tu n'as pas besoin de passer 2 heures par jour toute l'année à écouter de l'information. Surtout que c'est ce que j'allais te dire en premier, l'information en fait aujourd'hui c'est un business, tu vois. Quand tu vois sur internet le titre en fait des infos, c'est juste, excuse-moi l'expression, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, des putaclics en fait. Putaclic c'est des noms en fait hyper accrocheurs et tu te dis ah ouais putain, faut absolument que je clique ça, si je suis pas au courant de ça, ça va être, je serai au courant de rien, tu vois, je serais passé à côté d'une info de malade. Et en fait c'est le titre qui est aguicheur. Et ça existe depuis toujours dans les journaux, ça existe depuis toujours dans les infos à la télévision. Donc le titre est aguicheur et puis le contenu en fait n'est pas si bon que ça, tu vois, c'est un peu fade. Et l'idée en fait c'est que tu cliques si c'est sur internet parce que sur cette page-là il y a énormément de pubs et c'est ça qui rapporte de l'argent. Donc tu penses vraiment qu'ils vont se casser la tête à te donner de l'information constructive, de l'information qui va te permettre de gagner plus d'argent, d'être plus intelligent et tout ça? Je crois pas. L'idée c'est de leur apporter de l'argent, que ça leur rapporte de l'argent à eux, ça c'est sûr. Et au niveau de la télévision, c'est pareil. Si tu regardes des infos à la télé, tu remarqueras que c'est toujours un peu la même chose. C'est toujours 90% de contenu qui fait peur et 10% qui fait peur. Voilà, la guerre, attention, il n'y a pas de travail, attention, ceci, attention, cela. Alors que tout ça, ça a toujours existé. Les guerres, ça a toujours existé. Le fait qu'il y ait moins de boulot, des crises et tout ça, il y en a toujours eu de tout temps. Et pourtant, les sociétés ont toujours réussi à avancer, à se relever. Etc. Et tu vois, ça n'empêche pas des gens de partir de zéro en début d'année et d'arriver à faire 1 million en fin d'année, malgré qu'il y ait des crises, qu'il y ait des guerres, qu'il y ait toutes ces saloperies, malheureusement, tu vois, qui existent. Je ne te dis pas qu'il faut faire la politique de l'autruche.
ouais, les pauvres ça m'intéresse pas, la guerre ça m'intéresse pas, la crise ça m'intéresse pas, la politique ça m'intéresse pas. Le problème c'est que tout ça en fait c'est anxiogène. Ça t'envoie des messages négatifs tout le temps. Et ça c'est pas bon pour ton moral, tu vois. Parce que tu vas penser à ça et du coup tu vas dire ouais mais bon avec tout ce qui se passe, ça sert à rien que j'ai pas envie de gagner plus, j'ai pas envie de me casser la tête, tu vois, on va peut-être tous mourir demain, etc. Donc tu vois, c'est pas bon comme message. Et en fait, si tu remarques bien, les infos, c'est 90% de messages négatifs et 10% de messages positifs. Et encore, ça arrive en fin de programme à chaque fois et on va te parler du nouveau fromage, du comté, du terroir, comment ça a été fabriqué, etc. Ou le dernier truc technologique qui est sorti et tout ça. Mais ça, malheureusement, c'est que 10% du contenu. Donc pendant une demi-heure ou une heure d'information, eh ben, on va t'envoyer 45 minutes de messages négatifs et tout qui vont te faire mal finalement et tu vas te balader comme ça toute la journée, toute la soirée avec ça. Et si tu lis le journal le matin, c'est la même chose. Quand tu vas lire le journal, et encore le journal, ce qui est bien, c'est que tu peux sélectionner ce que tu veux regarder. Tu n'es pas obligé de regarder les faits divers. Tu peux, je sais pas, regarder un article intéressant sur quelque chose de culturel ou enfin voilà, un truc qui t'intéresse. Donc tu peux choisir un peu ton contenu, mais c'est la même chose. Les journaux, c'est fait pour vendre, tu vois. Il y a des encarts publicitaires de partout, etc. Donc le contenu à l'intérieur n'est pas vraiment de qualité. Et justement, tout à l'heure, je te parlais des 90% de messages négatifs. Et est-ce que tu sais pourquoi c'est 90% de messages négatifs? On te dit toujours, ouais, attention à ça, en ce moment, il y a ça, ouais, il faut faire gaffe, il y a la crise, il y a ci, il y a mi. Parce qu'en fait, tout ce qui fait peur, en fait, il y a eu des études là-dessus, en fait, tout ce qui fait peur attire l'œil. En fait, l'être humain est comme ça, en fait, on va être tout de suite attiré par quelque chose qui te fait peur, plus que quelque chose que tu désires, qui te fait plaisir. Et en fait, ça, c'est notre cerveau est fait de plusieurs parties. Il y a une partie du cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien. Je ne vais pas te faire un cours de biologie ici, mais en gros, voilà. Et ce cerveau reptilien, il a une mémoire de nos ancêtres, il y a très longtemps, qui eux étaient toujours en alerte en fait, par rapport à des fauves, tout ça, tu vois, ils vivaient dans des conditions extrêmes. Et de ce fait, tu vois, ils étaient toujours en alerte et forcément, le cerveau mettait d'abord en priorité les dangers, tout ce qui pouvait être dangereux. Donc on a gardé en fait ça de nos ancêtres, si tu veux. Et aujourd'hui, en fait, dès qu'on voit un message d'alerte, quelque chose qui est dangereux, ça nous attire l'attention. Et c'est pour ça que tout ce que tu peux voir sur Internet qui t'attire les yeux en premier, c'est quelque chose de dangereux. Donc voilà, parce que c'est notre instinct qui est comme ça. Donc on a peur, donc il nous attire le regard avec ces choses-là. Donc tu vois, si tu arrêtes de regarder la télévision, moi j'ai arrêté déjà il y a quelques années, mais je m'en porte que mieux, tu vois. Parce que du coup, je choisis ce que j'ai envie de voir, je choisis ce que j'ai envie de mettre dans ma tête, tu vois. Aujourd'hui, on fait vachement attention à ce qu'on met dans notre corps, comment on se nourrit. Et notre cerveau, en tout cas pour moi, c'est la même chose, tu vois. Il faut vraiment faire attention à ce que tu ingurgites, ce qu'on te fait absorber au niveau de ta tête, tu vois. Et aujourd'hui, tu peux le choisir sur YouTube, tu peux le choisir dans les livres que tu peux lire, dans les articles que tu peux lire. Et tout ça, c'est hyper important. Et je pense qu'à la télévision, il n'y a plus grand chose d'intéressant à part quelques reportages. Quand je dis ça, mon père à chaque fois me dit si sur telle chaîne il y a des reportages intéressants, moi j'aime bien. Je dis oui, mais c'est combien de pourcents sur tout ce que tu regardes? Et malheureusement, ça devient limite machinal. Tu rentres chez toi, pouf, tout de suite tu allumes la télévision. Toi tu réfléchis à rien, tu allumes la télévision, tu dis ah c'est bon, je vais me relaxer. Et là tu restes passif et on t'envoie plein de messages, dont beaucoup de messages négatifs, dont des trucs sans importance, tu vois, des jeux qui ne demandent aucun quotient intellectuel, à part peut-être question pour un champion. Enfin tu vois, c'est une perte de temps. Et il y a quelques années, je crois que la moyenne c'était 3h30 de visionnage de télévision par jour. Imagine, la personne elle regarde peut-être 1h le matin, 1h à midi pendant la pause repas et 2h le soir. Donc tu es pratiquement à 4h par jour. Et tout ce temps-là, en fait, c'est du temps qui est foutu, tu vois. C'est du temps que tu pourrais utiliser à faire du sport, c'est du temps que tu pourrais utiliser à te balader avec tes enfants, à développer des nouvelles activités avec eux, créatives, des moments aussi, du temps pour toi tout simplement, pour faire ce que tu as envie, lire un bouquin, te détendre, aller te balader, comme je suis en train de faire là maintenant. Et aussi et surtout pour ton business, tu vois. Là, mon collègue, il me disait « Ouais, mais j'ai pas le temps. » Si tu ne prends pas le temps de prendre du recul
sur ton business, si tu n'as pas le temps de dire bon, quelle stratégie je mets en place cette année, si tu as toute l'année la tête dans le guidon, l'année va se terminer et tu seras toujours face au même problème. Tu n'auras pas trouvé de solution. Tu n'auras pas trouvé de solution pour développer ton chiffre d'affaires, tu n'auras pas trouvé de solution pour trouver plus de clients, tu n'auras pas trouvé de solution pour trouver de nouveaux partenaires, tu n'auras aucune idée des nouveaux produits qui sont sortis entre-temps parce que tu n'auras pas eu le temps. Et si tu veux, pour gérer un business et pour l'amener dans une direction, pour éviter que ce business tourne en rond, il faut prendre le temps d'enrichir ta tête, d'avoir du temps déjà, tout simplement, te libérer du temps pour acquérir de nouvelles compétences. Tu vois, c'est 3h30 par jour. Si tu les utilises à lire des bouquins sur la vente, sur le marketing, sur des choses avec lesquelles tu n'es pas à l'aise aujourd'hui, mais que tu as besoin d'acquérir pour être un super vendeur, pour être un super entrepreneur, tu vois, de passer d'artisan à super artisan, comme je dis toujours. 3 heures, allez, on va être gentil, on va pas prendre 3 heures, on va prendre qu'une demi-heure sur ces 3 heures. Imagine une demi-heure de lecture par jour. C'est-à-dire qu'en fin de semaine, tu as déjà bouffé un bouquin. À la fin du mois, tu as bouffé 4 bouquins. À la fin de l'année, tu as bouffé, avec les vacances où tu n'auras pas lu et tout ça, on va dire une cinquantaine de bouquins. Je ne pense pas que ces 50 bouquins sur le marketing, sur la vente, sur le business, sur l'entrepreneuriat, ça ne va pas changer ta vie, ça ne va pas changer ta vision du business. Tu n'auras mis aucune stratégie en place pour passer au stade supérieur, pour scaler ton entreprise, c'est-à-dire la faire tourner sur elle-même, voir un peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, améliorer certaines choses et après scaler, c'est-à-dire d'une entreprise en faire une deuxième, tu vois, dans ta ville, dans la ville voisine, tu vois, faire de plus en plus de petits points de vente ou mettre en place différentes équipes, tu vois. Aujourd'hui, tu travailles peut-être seul, former des employés parce que tu as été capable de bien marger ton business, tu vois, de faire du profit et grâce à ce profit, tu as été capable d'embaucher, etc. etc. Il y a un tas de techniques qui sont enfermées dans des livres, dans des contenus comme celui-ci, celui que tu es en train de voir, tu vois, moi je te partage pas mal de choses tous les jours et dans des formations aussi, ça j'en fais assez régulièrement, là je prêche pour ma paroisse, tous les 15 jours et si vraiment j'ai fait le feignant et où j'ai été en vacances, une fois par mois, tu vois. J'essaie de te donner le plus régulièrement possible de nouvelles formations, mises à jour en fait, parce que les choses évoluent régulièrement. Moi aussi, j'apprends de plus en plus de choses avec ce que je lis, avec les formations que je fais avec d'autres, avec des mentors. Donc du coup, à chaque fois, mes compétences évoluent et ça, je te le partage régulièrement, donc dans des contenus et dans des formations. Et surtout, et on va bientôt terminer cette vidéo, qui commence je vois sur le compteur arriver vers les 15 minutes et au-delà de 15 minutes, ça commence à être un peu long, surtout quand on est artisan et qu'on n'a pas le temps, comme disait mon pote. Donc du coup, on va bientôt écourter cette vidéo, donc j'espère que tu vas arrêter de regarder la télévision, au moins arrêter de regarder les infos, au moins réduire, voilà, si tu peux réduire, passer de 3 heures ou de 2 heures, je ne sais pas combien de temps tu regardes la télévision par jour, à 1 heure ou une demi-heure, ça serait déjà beaucoup plus raisonnable, et compléter ce gain par quelque chose de mieux, tu vois. Soit une activité sportive, soit nourrir ton esprit. Ouais, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite, c'est ce que j'allais te dire, à t'inscrire à l'email quotidien. Donc c'est soit en bas, soit en haut, ça dépend si tu es sur Facebook ou YouTube ou sur un autre support. Donc tous les matins à 9 h, je t'envoie un mail pour te dire si une nouvelle vidéo arrive ou plutôt un podcast ou une formation. Il y a une formation qui arrive très prochainement. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si tu regardes cette vidéo le soir. À bientôt. Ciao!